Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue sur ce live en direct du caveau du Père Laval. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en live après un mois d'absence. Bon temps de prière à vous tous. Sans plus tarder, nous prenons le chant d'entrée, Souffle imprévisible. Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a fait par amour, au nom du Fils, ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse, au nom de l'Esprit, du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle, Trinité. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, à ce rendez-vous pour rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Voilà donc, ce soir nous sommes en communion avec beaucoup d'internautes qui sont en communion avec nous, de la Réunion, des pays d'Europe, du Canada ou de l'Australie, dans beaucoup de pays. Ils sont à peu près une quinzaine de pays qui sont en communion, qui sont en train de nous suivre maintenant, suivre cette prière, comme nous l'avons fait pendant le confinement et aussi pendant 5 semaines de préparation spirituelle au pèlerinage Père Laval. Ce soir, nous sommes rassemblés pour rendre grâce pour 2 grands événements que nous venons, notre Église, notre pays, notre diocèse. Nous venons de vivre ces 2 grands événements.
D'abord, il y a eu le pèlerinage Père Laval, dans des conditions que vous connaissez, cette année-ci, avec toutes les précautions sanitaires que nous avons dû respecter. Et il y a eu l'ordination presbytérale de Patrick, qui est parmi nous ce soir, et aussi l'ordination diaconale de notre confrère Georges Othello, qui est aussi parmi nous ce soir. Nous aurons la joie d'entendre aussi leur action de grâce. Alors nous sommes venus prier pour que nous savons que avoir de consacrer dans l'église, dans notre église, c'est aussi une joie, comme l'évêque s'y exprime dans un mot que l'évêque s'est exprimé sur les réseaux. Il dit c'est une grande joie, c'est un cadeau que nous avons, l'église vient de recevoir, d'accueillir ces deux. Nous demandons au Seigneur qu'ils soient vraiment des prêtres, et le prêtre et le diacre selon le cœur de Dieu. Voilà, cette année-ci, nous avons vécu un pèlerinage différent des années précédentes. Alors nous n'avons pas pu aussi accueillir des foules de pèlerins qui ont l'habitude de venir ici au caveau du Père Laval, mais nous sommes quand même rencontrés. Les pèlerins ont pu venir quand même se recueillir au tombeau du Père Laval. Mais cette année-ci, à cause des restrictions sanitaires, nous avons eu la joie, comme dit ça, cause de là, Père Laval, il va en envie reste dans Saint-Paul, il dit comme ça, il en envie halle dans tous les coins de l'île, donc à travers le bus que chaque région finit recevoir, le Père Laval finit halle en pèlerin dans tous les coins de notre pays. Et jusqu'à maintenant, le mois d'octobre, ça continue. Le Père Laval peut promener, il peut promener dans la paroisse de Vieux du Rempart aussi, de Tancope, et faire des rencontres dans les quartiers, à l'église, dans la communauté. Voilà pour ces raisons, donc nous avons envie vraiment de dire que tout ça finit bien passé. Alors nous disons ça, nous invitons rendre grâce au Seigneur. Ce soir, avec vous, nous allons rendre grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il nous a données de vivre ces temps-ci. Voilà. Louons notre Dieu. Commençons par le louer, lui rendre grâce. Laudate Dominum, nous allons prendre ce refrain et nous allons le chanter pour louer notre Dieu pour sa grandeur. Alleluia.
allons continuer de bénir notre Dieu, de bénir. Bénis le Seigneur en mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur en mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ce psaume 103 que nous allons maintenant méditer pour bénir notre Dieu. Pour maintenant nous asseoir, pour pouvoir vraiment méditer ce psaume. Les seigneurs gisés dans l'intérêt, ban qui souffert domination, et lui donne ce droit. Il révèle ce ban plan en Moïse, et les peuples d'Israël s'y trouvent ce grand exploit. Lesquels les seigneurs les remplit en compassion et pitié. Difficile de lui faire connaître, parce qu'il se l'amour infini, débordé partout. Les seigneurs qui placent ce trône dans les ciels. Il y a un monarque suprême qui règne autour. Je tout balance qu'il faut et courageux, qui accomplit son instruction et qui obéit à parole qu'il dit. Remerciez les seigneurs, tout ce ban l'ormé dans les cieux, ban serviteur qui existait, ce volonté. Remerciez les seigneurs. Tout ban créature, partout dans l'univers, qui les dirigeait, remerciez les seigneurs. Oh, tout ce qui m'ont été, m'ont remercié les seigneurs. L'esprit consacré, Georges Théo, pour devenir serviteur, de dire diacre, pour le service de ses frères,
Bonsoir frères et sœurs. Moi et mon frère Patrick, nous rendons grâce mon Dieu pour tout merveille qu'il est venu faire dans la vie. Et aussi pour toutes nos ordinations nous passent bien. Merci pour votre soutien, merci pour votre la prière. Je n'ai une pensée spéciale pour nous aînés dans l'île Maurice, nous grand-mère, nous grand-père, et comment dire, notre auxiliaire Père Laval aussi. Ça fait nous continuer. Si nous là, c'est grâce à ça que nous là, on vivrait bien si ça va nous là ici, qui se amène solidarité et unité dans le peuple pour faire rouge, blé, jaune, vert. Et aussi, on vivrait bien ici, Banzen, qui peut continuer dans sa flambeau-là pour, comment dire, le peuple avancer. Et moi ici, moi et un groupe de camarades, nous pouvons lutter sur sa mission que nous venons gagner quand nous avons mon ordination avec mon supérieur. Et comment dire, il y a une fierté, moi ici, mon fils jeune, la congrégation spirituelle, et Père Laval, qui est le personnage le plus connu dans l'île Maurice. Mon fond parti dans sa congrégation-là, mon envie, comment dire, continue sa combat qui finit de moi faire là. Je dis déjà, je vais faire lui encore. Et ça fait moi plaisir aujourd'hui. On peut causer avec Banzen. Parce que dans sa mission qu'on peut faire là, il y a une partie, heureusement, il y a une partie de Banzen qui peut perdre une boussole. Et il y a une partie de Banzen qui ne peut pas reconnaître, qui nous aime balancer, un auxiliaire. Et ici, nous avons Emilien Pierre comme un exemple qui me propage, ça la fois là. Et moi, pour bien mettre un petit coup de moi et Patrick, dans ça, la foi que nous finissons gagner là, pour nous partager. Et moi, mon envie de dire à Banzen, nous reconnaître qu'il est là, balancer, qui fait quelque chose pour nous. Et souvent, je dis ça en toute humilité, quand je regrette dans mon cœur, comme on trouve Banzen, et puis la tête. Et dans le produit qui se prend, on peut dire ça haut et fort partout. Qui appelle lui la drogue. Il y en a plusieurs noms. Un nom qui est fatiguant aujourd'hui, c'est la drogue synthétique. Qui Banzen peut gagner un problème. Comme on dit là, c'est ça. Pour tous les figures, Banzen est correct. Pas coster avec lui. Parfois, masse, casser nous fait mal mauvais quelque chose. On va faire un père, mais toute quelque chose est une solution. Et moi, mon solution avec Patrick, et puis là-haut, c'est la croix. Sa mission qu'on peut faire là, parce qu'il m'a dit, en ce moment, on peut causer il a dit 20 ans, il vit fou. On ne peut pas faire au père aussi, mais tout encore. Il vit fou, il est dans Boston. Ce moment, dire comme ça, on ne peut pas mettre notre garçon dans Boston, parce que le garçon, c'est pas la congolais. Je vous dis, nous obligés. Si on ne peut pas dans Boston, il est dans le bas de ses corps, il est dans le bas de ses corps, parce qu'il n'est pas un produit qui contrôle son cerveau. Sur des rôles comme on dit. Il fait ça grave parce qu'il me considère comme un petit frère ou bien une petite sœur qui ne pas connaît qui direction je te prends. Et moi, quand l'équipe dans son d'accueil était rouge, il a plus de 31 ans, on a une son d'accueil était rouge, nous permet ça combat là. Et quand Père André dit moi, il fait un témoignage après mon ordination, on dit il faut correct, témoignage, on fait pour moi. Mais mon bon frère qui est dans mon bon sœur, qui est dans un problème, qui est à l'école, qui est au bistrot, la vie là, poussée à terre, il est dans zéro. Et je trouvais quand nous là, nous encadrés, nous réunis, nous avons une bonne base, nous avons une base familiale, nous avons une base spirituelle. Mais si nous manquons là-dedans, il y a un problème. Ça nous fait une propre expérience, mon ami. Si nous payons sa base là, nous gagnons une difficulté. Aussi longtemps qu'il est là, pour combattre mon bon frère, mon bonne sœur, pas venir tomber dans sa fléau.
Parce que dans son, quand nous jeunes nous sommes en difficulté, je suis dans l'intelligence, mais ça compose de l'intelligence. Nous essayons une minute pour réfléchir si nous payons pour maman qui parle. Parce que, papa est pareil, il y a une contribution dans nous la vie. Parfois nous disons, il y a des gens qui ont envoyé ma collège, on fait c'est bizarre l'école, et son maman là, comment nous t'y aider, son papa là, comment nous t'y aider. Et parfois nous gagnons la vie, tellement tout la vie. Dieu vous le donne la mission. Nous voyons l'endroit, comment nous dire, qui passe dans les mots, c'est que ça produit. À ce moment, quand on pose on passe, n'importe qui l'endroit, qui tire région, qui quartier, autour de sa banzenne. C'est ça que nous vient besoin ici, dans le là. Combat là est difficile, mais moi, je peux continuer à faire. Je connais mon pas tout seul. Je connais qui m'en appelle là-bas, là, moi, mon frère Patrick, mon père et en Bessanassi, et les autres qui sont camarades spirituels. Je peux continuer à faire ça combat. Et ça même qui m'ont envie de partager. Même si moi je danse, même quand je m'amuse, tout le temps on passe le même message. On passe le même message parce que moi si je suis dans ma famille, je n'ai pas envie que ma famille tombe là-dedans. Voilà un petit peu qui m'a dit, ok, autant on a sa mission qui moi je suis payé pour dire voilà. Mais en même temps, pour moi dire, moi je suis sanglant dans mon équipe, dans mon jeune frère, mon sœur. Si je connais des gens qui n'ont pas de problème pour me dire cela, pas hésiter. Moi, je travaille 24/7. Je dis, moi, je travaille 24/7. Vous venez téléphoner moi, vous sortez avec moi, vous pouvez rester ensemble dans la vie. Et moi, je dis comme ça, pénal, il faut qui ça, bon Dieu, ça la parole. Merci. Alors pour qu'il s'appelle pèlerinage-là, il y en a lieu, il y a beaucoup d'organisations derrière ça, et on rend grâce au Seigneur pour tout ça, qui vraiment volonté, bienfaiteur, qui donne un grand coup de main pour qu'il ce pèlerinage ait lieu. Alors, il y en a aussi un groupe qui, depuis 25 ans bientôt, qui œuvrait vraiment dans le service d'or, l'accueil des pèlerins, le service d'accueil des pèlerins, pour la sécurité, et le service vers là-bas. On m'invite la responsable de ce service, Patricia, qui peut venir m'inviter dans le but, l'histoire de ce service vers là-bas. Bonsoir. Service vers la part fut créé en 1999. En 2023, ça peut faire 25 ans. D'abord, nous avons envie de rendre hommage à des ex-présidents qui finissent décédés. Et Claudia et Jimmy. Je suis toujours là, à chaque fois, nous pensons. Je dis ce bien, donc je les donne pour service vers la part. Nous service, c'est d'abord que tout passe bien,
nous guide tout ben pèlerin pour le bon déroulement. Nous exhorte aussi pour prier en silence et avec beaucoup de discipline. Mais peut-être je fais trouver sa belle changement auprès de 1999 là. Nous faire service là avec beaucoup d'amour et avec de l'équerre. Pareil pour ma père Laval, il de tout ce temps malgré son maladie. Bannement passe au dans l'endroit 5 fois. Et il y a plusieurs endroits. Comme à Rosile, Paille, la Touquenie, Rosebois, la Cure, le Hocher, Rivière du Remport et Grand B. Nous tous ensemble, nous sommes toujours là pour nous mettre au service, comme à Père Laval, malgré le Covid-19. Pour rendre grâce Père Laval, nous disons merci Père Laval. Debout maintenant pour accueillir la parole de Dieu. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, il partit à sa suite. Nous acclamons la parole de Dieu par l'Alléluia. Alléluia.
bien. Vous aimez bien manger. Vous en amène une Apollo. On va vous trop long, ne vous inquiétez pas. Alors, le texte qui va nous choisir ce soir, tiré de Saint Marc, l'évangile commence par dire nous que Jésus commence son mission après l'arrestation de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, quand il commence son mission, il y a une continuité. C'est à partir de ce message de Jean-Baptiste, rappelez-vous, quand Jean-Baptiste criait dans le désert, convertissez-vous, le Messie arrive, l'agneau de Dieu qui vient. Jésus bâtit un peu sur l'annonce du royaume, on va dire, dans sa suite-là, dans sa continuité-là. Et il nous dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme si dans sa suite de Jésus, Jésus s'insère dans une continuité de l'annonce de la bonne nouvelle. Une continuité depuis les prophètes, depuis Jean-Baptiste, et à la suite de Jésus aussi. L'apôtre qu'il choisit aujourd'hui dans ce texte-là, l'apôtre aussi rentre dans sa continuité-là. Je rentre dans sa suite-là pour continuer sa mission-là. Pareil comment Père Laval lui-même embrasse sa mission-là, puis rentre dans sa suite-là. Et donc, l'histoire même de l'évangélisation, l'histoire même du salut, l'histoire de Dieu qui rejoint l'homme, c'est une suite qui continue. C'est une histoire qui continue. Et nous rentrons dans cette histoire-là, nous aussi. Alors ce soir, avec Georges, on a envie de rendre grâce à mon Dieu parce que, d'une certaine manière, nous aussi, nous rentrons dans sa suite-là. Nous rentrons dans sa continuité de l'annonce de la bonne nouvelle. Et Jésus veut dire, les temps sont accomplis. Comment je connais, depuis l'époque avant Jésus, fin attendre sa Messie-là. Sa Messie qui va un prophète fin annoncer. Il viendra, ce Messie, pour venir libérer nous, pour venir libérer les captifs, pour faire un saut tendé, pour ouvrir les yeux aveugles. Et dans sa contexte qu'ils ont pu attendre Jésus-là, l'histoire de ce peuple d'Israël est marquée par toutes sortes d'événements dramatiques. Je fin comme l'esclavage en Égypte, je fin comme l'exil à Babylone, je fin comme la colonisation sous l'Empire romain, tout cela. Et donc, je t'attends ça, libérateur qui pour venir, montrer un chemin d'espérance. Dans sa même manière-là, comment nous dire, dans sa continuité-là, les affaires n'ont beaucoup changé, non? Ma situation dramatique encore toujours existé. Père Laval aussi rentre dans sa continuité-là. Père Laval aussi arrive à un moment où nous pouvons vivre la libération de l'esclavage. Mandimoun un peu laissé à eux-mêmes. Il y a beaucoup de mœurs. Quand ça m'a ancien esclave tombe dans la boisson parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Parfois, vous connaissez, nous facile critiquer, nous dire tel groupe dans la communauté comme ça, non? Vous connaissez ça bien, non? Nous dire tel groupe du monde, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas content de travail. C'est facile de dire ça. Mais quand nous comprenons l'histoire, quand nous connaissons que nous finissons sortie, quand Père Laval arrive dans un moment, sa situation dramatique, que mon esclave livré à eux-mêmes parce qu'il n'est plus besoin pour travail. Parce qu'il finit les autres travailleurs étrangers qui arrivaient pour continuer ce travail. Et donc, quand on a besoin un petit monde pour faire un petit travail, qu'ils ont fait, nous payons avec un petit bouteille de rhum. Et donc, les sabours-là, ils ne prennent soin de sa famille. Rappelez-vous, il prend lui depuis sur la terre d'Afrique, il amène lui en esclavage ici. Et donc, quand il retourne ici, il est déraciné avec sa culture, il est déraciné avec sa famille, personne ne va montrer comment prendre soin d'une famille, comment pour respecter une femme, parce que justement à l'époque, je ne même pas tiens à droit et la femme. Non? Parce que ma femme, c'est ma propriété de ma maître. Et donc, pas d'apprendre ça. Et quand Père Laval rentre dans ces histoires-là, il trouvait, mais maintenant, peut vivre la vie un peu de débauche, livrée à eux-mêmes. Et il commence à porter l'évangile. Et petit à petit, il commence à célébrer mon premier mariage de mon ancien esclave.
la vie commence à changer parce que rencontrer la personne de Jésus-Christ dans toute la vie. Nous aussi, avec Georges, ça m'a une situation dramatique que Georges fait partager tout à l'heure là. Ça m'a une situation là encore existé aujourd'hui. Ça m'a une situation là encore peut empirer. La jeunesse encore il a beaucoup à faire face. Et c'est dans ce contexte-là que nous aussi, nous sentons que mon Dieu appelle nous, engage nous davantage. Pour dire à mon frère, mon sœur, qu'il y a un chemin l'espérance, il y a un chemin qui est capable d'ouvrir pour toi, il y a un cimer la lumière qui est capable d'ouvrir pour toi. Donc la première partie dans l'évangile qui nous fait entendre là, Jésus dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un appel pressant à se convertir ou accueillir dans la foi l'heureux événement qui est Jésus lui-même. Se convertir, ça veut dire arriver un moment, besoin de changer de mentalité, besoin de changer de manière de voir les choses, nous compréhension des affaires. C'est une transformation intérieure qui vient passer dans chacun de nous. Et non seulement ça, Jésus dit pas juste convertissez, mais convertissez et croire à la bonne nouvelle. Ce n'est pas juste une question de change de mentalité, mais Jésus rajoute l'élément de foi. Un élément de foi. C'est-à-dire, convertissez, oui, mais il y a aussi la bonne nouvelle. Il y a aussi la foi derrière. C'est également la prédication du Père Laval. Mais c'est aussi ce qu'ils m'ont pensé avec Jean, nous faisons vivre dans nous la vie même de tous les jours, nous aussi. Avant qu'il, bon Dieu, choisir ou bien appelle nous, là quand nous étions, pareil, comment il appelle ça, mes disciples, on dit, là quand nous étions, ça veut dire dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas une planète spéciale parce qu'ils sont trop parfaits, parce qu'ils sont trop jolis garçons. Non, il prend là quand nous étions. Avec cette petitesse, avec cette faiblesse, avec aussi cette péché. Mais il y a un appel à la conversion. Un appel à dire si tu as envie de mettre toi à ma suite, c'est un appel de tous les jours que vous pouvez faire toi. Convertis-toi. Dans la deuxième partie de l'évangile, nous avons l'appel de Simon, André, Jacques, Jean pour une disciple de Jésus. D'abord, voyant Simon et André dans l'ordinaire de la vie, en train de travailler, Jésus appelle eux pour suivre. Et laissant là leur filet, ils le suivirent. C'est-à-dire, tout de suite, comment ça l'appelle mon Dieu là, je quitte tout, je quitte le travail, je quitte même pas juste le travail, je filet, je barque, mais je quitte aussi, je proche. L'évangile que nous laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers partir à sa suite. Je ne pas abandonne ces outils de travail, je t'abandonne aussi quelque part, je proche, je famille. Ce qui nous frappe dans ce passage-là, on va dire, c'est sa rapidité avec laquelle je te réponds l'appel bon Dieu là. Mais moi, je suppose que ça ne peut pas faire aussi rapidement que ça. Je suppose que sûrement finir dans un dialogue, sûrement qu'il finit dans un partage parce qu'il ne va pas beaucoup tout comme ça pour sa première inconnue qui vient devant nous et dire nous suivre là. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, et dans les jeunes, mais aussi les moins jeunes, qui quittent tout pour suivre un inconnu. Mais parfois, un inconnu qui peut mettre tout dans un trou, sans réfléchir, sans dialoguer, sans partager. Nous quittons tout, nous préparons tout pour ce qui peut mettre nous dans un trou. Alors que ce qui est là pour élever nous prend plus de temps pour discerner, pour écouter, pour partager. Et finalement, Saint-Marc met l'accent sur 2 points. D'abord, il y a l'initiative de l'appel. L'appel, vous voyez, quand Jésus a levé ma disciple, ce n'est pas ma disciple qui vient redire, c'est lui qui a levé les autres, et c'est lui qui appelle. Quand Jésus appelle nous aussi, Georges et moi, nous reconnaître ça dans l'action de grâce, nous dire finalement, qui sommes-nous? Nous, pas grand-chose,
mais c'est Dieu qui fait une pause, un regard d'amour, puis dire qu'il vous besoin de toi. Pareil, comme aujourd'hui, Dieu peut dire à chacun d'entre nous, là que nous étions, dans sa mission qui nous a au sein de nos familles, au sein de nos communautés, dans le service Père Laval qu'ils ont fait, dans la communauté chrétienne, dans d'autres différentes actions, là que nous étions, Dieu vient nous rejoindre, nous dire nous, moi un service qui m'a besoin, nous attend de toi. Et tu es capable de faire ça. Non seulement il dit à nous ça, mais il dit à nous aussi, si je t'appelle toi pour faire ça, me donne-toi les moyens pour ça. Me donne-toi aussi les moyens pour accomplir sa mission-là. Simplement, faire confiance. Le message, frères et sœurs, qui nous est capable de retenir pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, pas simplement pour nous autres appelés à être prêtres, religieux, religieuses, c'est tout en nous même assez tant mieux, mais pour chacun d'entre nous, là que nous étions, pourquoi, premièrement, c'est ça l'appel à la conversion. L'appel à la conversion qui est toujours pressant. Nous sommes humains et nous connaissons que forcément, chaque jour, nous avons des efforts pour faire. Une petite conversion, et pas forcément, quand nous disons une conversion, pas forcément, c'est un grand péché, un péché que nous avons confessé tous les jours. Hein. C'est une petite conversion parfois dans la vie quotidienne qui nous appelait à faire. Une petite conversion, parfois, est-ce qu'il me drôle au l'écran? Est-ce qu'il me drôle au réseau? Combien de temps est-ce qu'il m'a gagné pour passer avec ma famille? Est-ce qu'il m'a capable de prendre les temps nécessaires avec ma famille, avec mes enfants? Comment me rendre dans la case? Est-ce qu'il m'a obligé de sortir tout de suite? Une petite conversion de tous les jours. Qui compréhension, qui m'a capable de donner, qui l'écoute, m'a capable d'offrir. Peut-être il y a des gens qui ont envie, qui m'ont écouté, qui ont envie, il y a un partage. Est-ce qu'ils m'ont prêt à ça? Est-ce qu'il y a un moment équilibré? On va payer toi toujours. Une petite affaire dans la vie de tous les jours, pas besoin d'une grande chose. Une petite conversion. Il y a tant de choses sur lesquelles nous sommes capables de travailler. Deuxièmement, ça l'appelle pour suivre Jésus là. Elle l'appelle qui exige qu'il nous abandonne quelque chose. Peut-être pas, comment dire, de manière radicale. Dieu va vous dire à chacun de nous, mais quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ton travail. Mais l'appel à suivre le Christ demande toujours un renoncement. Peu importe l'appel que Dieu peut dire à nous. Quand Dieu dit à nous, venez suivre-moi, dans la situation de vie que nous étions, il y a un petit renoncement que Dieu dit à nous, appelle-nous aussi. Donc, cette semaine, elle est là pour dire qui passe les temps prier aux autres. Vous êtes venus la prière. Vous autres aussi, quand vous venez, il y a un petit renoncement parce qu'ils ont accepté, quitte sa match football là, quitte vous autres camarades, quitte vous autres passion pour venir rejoindre nous ici. Il y a un petit renoncement. Vous êtes capables de payer une série, non, un film 6h30, vous ont accepté, quitte ça derrière pour venir rejoindre nous. C'est un petit renoncement que Dieu appelle nous à faire dans la vie de tous les jours. Un petit effort, un petit sacrifice. Parfois, il demande nous un peu plus, parfois un peu moins. Mais toujours, il y a ça l'appelle pressant là. Alors, frères et sœurs, simplement, nous rendons grâce à Dieu pour ce cadeau qu'il fait à Georges et à moi-même de nous appeler à son service. Peut-être d'une manière un peu radicale, parce qu'il fait avec nous aussi. Nous travaillons, nous familles, nous pays parfois, souvent même bientôt peut-être, pour mettre nous à son service, au service de son Église. Nous rendons grâce à Dieu parce que, surtout, pas pour nous, vous savez, nous sommes, l'ordination c'est un peu pour nous bien sûr, c'est la grâce là, mais surtout pour le peuple que le Seigneur nous confie, ça veut dire pour chacun d'entre vous. Nous rendons grâce à Dieu parce que dans ce cheminement-là, dans ce parcours-là, finir dans notre contribution, finir dans notre participation, mais surtout finir dans notre la prière. Alors c'est pour tout ça là qui nous enverra grâce à Dieu ce soir.
dernière journée, on parle de merveilles fait dans la vie, bon Dieu fait dans la vie. Jésus, bon Dieu, il tient nous dans tes lèvres, il met tout dans la lumière. Alors, nous prenons l'occasion maintenant pour faire ce bouquet de lumière avec ce 22 millions qui sont là dans notre main pour une action de grâce particulière pour cette mère, pour ces enfants, cette famille. Allez, nous à la lumière là. Venez mettre ça pour qu'il faire ça pour qu'il pour qu'il nous rende grâce, mon Dieu, pour sa foi. Il tient nous dans tes lèvres, il met tout dans la lumière, il fait des merveilles extraordinaires. C'est le moment maintenant pour nous. Nous croyons que nous allons nous millions et nous pouvons placer sur ce bouquet qui est devant Jésus. Arrivé, venez déposer.
médite et chante ce thème. Yeah.
Bientôt, service Père pour célébrer ce 25 ans d'existence. Nous remercions toi, Seigneur, pour sa mission qui se fait accomplir tout ça là pendant période pèlerinage. Malgré toutes les difficultés qui se faisaient faire face pour faire respecter l'ordre et la sécurité, nous sommes toujours fidèles à ce engagement. Donne-nous courage et persévérance pour continuer cette mission. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pour prier tout seul, surtout les malades, qui visent dans la prière, qui dans l'épreuve, dans la souffrance. Pour toutes ces prières, bien sûr, nous mettons dans la main Père. Si nous venez, nous avons confiance qu'il Père tous les jours, il intercède pour nous. Alors nous mettons debout maintenant pour nous dire que la prière que Jésus nous montre nous là. Et chaque fois qu'il a envie de prier, de dire, nous Papa, là-haut dans les ciels, sanctifié de nom, fais ton règne béni, réalise ta volonté, que l'homme à terre ou dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, moi nous pardonne par ceux qui nous offensent, parce que nous donne la tentation. Nous demandons aussi Maman Marie. Vous avez particulièrement ce mois de rosaire, par le cœur, pour vraiment prier pour nous, prier pour nos familles, nos malades, nos frères et sœurs qui aussi besoin de la prière. Nous poussons ce chant. Réjouis-toi, Marie.
maintenant rendre un hommage à un grand frère, un pionnier du service Caraval. Vous connaissez ça là? Qui est l'autre de Rwanda? Comment il est? Jimmy. Alors on va appeler Marie-Claire, son épouse, pour venir devant ici. Vous voyez, parce que Jimmy, c'était vraiment un des bras droits du pèlerinage Caraval. C'est là où on a tout fait. Et c'était une très grande perte pour la paroisse et pour le pèlerinage. Tous affaires les connaissent. Tous les mêmes qui occupent tous affaires. Et notre Père Jimmy, le 3 janvier de cette année-ci, terrassé par un cancer. Et c'était vraiment. Et l'année dernière, nous fait faire l'évaluation de ce service Caraval de diabète. Jimmy pas là. Mais moi, je dis Jimmy est là. Parce que Jimmy même, qui fait une veille pour nous, qui fait une prière pour nous, afin qu'il, malgré là, nous sommes capables d'amener vraiment ce pèlerinage jusqu'au bout. 45 jours de pèlerinage, et c'est grâce aussi à la prière de Jimmy. Alors, je Marie-Claire, pour venir là, pour prendre vraiment cette icône, cette image du Père Laval, et cette lumière aussi du Christ dans ta vie, en signe vraiment d'action de grâce, c'est un tribute à notre frère Jimmy, pour qu'il vraiment nous y aide comme ça, nous aide. Un grand merci pour tout ce qu'il fait au service du Caraval et du pèlerinage. Voilà, c'est la lumière aussi, qui est animée devant le chemin de Jimmy qui était pour qu'il capable de continuer. Priez pour nous et priez pour toi, vous connaissez comment c'est difficile, alors que la lumière du Christ brille dans nos cœurs, dans nos maisons et dans nos familles. Envie de parler ici. Oui. Voilà, nous finalisons à la fin de cette prière. On rappelle ceux qui, avec le petit comité là, nous réfléchissons pour organiser cette prière une fois le mois. Alors, vous avez un groupe qui pourra avoir aussi, c'est qui va nous qui ont envie, vous dire, anime cette prière là aussi, je crois, ou bien même un chorale qui va chanter avec nous. Donc, nous continuons, peut-être à nous. Pour une autre prière le mois de novembre et décembre et ainsi de suite. Voilà. Nous pouvons dire ce temps, nous pouvons y retrouver. Alors nous disons merci tout le monde aussi qui peut suivre nous de loin. Et il y a beaucoup de monde qui sont vraiment fidèles à ces rendez-vous de prière. Merci aux jeunes, nous avons beaucoup de jeunes qui sont là. J'espère que ça va nous rappeler que nous nous tendons là, vraiment les raisons dans nos guerres, à la suite, vraiment. Que nous marcher à la suite du Christ, c'est bien sûr. Pour l'équipe, la chorale, qui vient aussi aider nous vraiment pour prier. Et vous qui êtes venus, l'autre doctrice, et nos deux confrères là, qui viennent tenir à être là, Patrick Polidor, et aussi, merci aussi pour Georges Othello pour vos témoignages. Nous continuons à prier pour ceux
afin donc que le Seigneur vraiment leur donne de demeurer, de rester vraiment des pasteurs et des serviteurs selon son cœur. Voilà. Ensemble, nous prions le Seigneur avec le Père Laval. Cette prière qui nous demande la canonisation du Père Laval, c'est le souhait. Nous tous nous souhaitons que le Père Laval soit canonisé. Seigneur notre Dieu, Dieu notre Père, tu nous as donné le Père Jacques-Désiré Laval, ton bienheureux serviteur, comme un modèle de prière et de vie selon l'Évangile. En lui, l'apôtre de l'unité de Maurice, tu nous as montré comment t'aimer par-dessus tout et comment nous dévouer humblement pour nos frères et nos sœurs. Par son intercession, conduis-nous sur ce chemin et donne-nous de devenir comme lui des artisans de paix dans la société mauricienne. Aussi, nous te prions spécialement pour que tu nous accordes, par l'intercession du bienheureux Père Laval, le miracle qui permettra au pape de le proclamer saint. Cette prière, nous te le demandons par Jésus ton Fils qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Donc, non, à la place de Jeanne Pat qui va vous bénir là. Ah oui, de Jeanne Pat qui va vous bénir là. Alors, frères et sœurs, encore une fois, merci. Comme le Père André l'a bien dit, nous restons unis en prière, continuez à prier pour nous, c'est le plus grand cadeau que vous êtes capable de faire à nous, et nous aussi, nous prier pour vous autres. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà. Un soleil apaisé, l'homme l'église. On a une lumière aussi apaisée, l'homme l'église.
Chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres lives. Restez connectés sur la page Père Laval 2.0 pour tous les rendez-vous en live au caveau du Père Laval. Je vous remercie de votre présence. Je vous laisse sur ces images de l'apôtre de l'île Maurice. Bonne soirée à vous tous. C'était Jean-Marc en direct du caveau du Père Laval.